Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite critique à ce qu'attrait du film Les Éternels, The Eternals en anglais, le dernier film du MCU qui a été sorti au cinéma. Il va y avoir après ça Spider-Man No Way Home, mais on va s'attarder à cette vidéo aussi, à ce qu'attrait des Éternels, que dont ce film a été réalisé avec brio par la resplendissante Chloé Zhao. Quand je dis resplendissante, c'est du fait justement de son cheminement académique à ce qui a trait pour son oscarisation qu'elle a eu à ce qui a trait de son dernier film dans son cheminement de planification cinématographique du 7e art, qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel en soi. C'est son premier film à ce qui a trait de super-héros et elle a relevé ça avec brio, j'en sois pas être le seul à le penser. J'ai beaucoup apprécié l'œuvre comme je l'ai dicté dans mes propos passés. Donc, ce qu'il en est justement des Éternels, les Éternels est un groupe d'individus qui se trouvent à être en haut des Avengers et qui sont gouvernés par les Célestes. Les Célestes acheminent une tâche à un groupe qui sont les Éternels, parce qu'ils sont plusieurs Célestes, plusieurs sous-groupes qui en gouvernance sur des planètes, parce qu'il y a plusieurs planètes comme on a pu le constater par les gardiens de la galaxie. Si on se focalise pour la Terre, on a ce groupe-ci qu'on nous voyons justement dans cette petite bande-annonce que je vous présente à l'instant. Il y a 5 ans, Thanos a fait disparaître la moitié de la population de l'univers. Mais les habitants de cette planète sont parvenus à ramener tout le monde d'un simple claquement de doigts. Ce brusque retour de la population a généré l'énergie nécessaire pour déclencher l'émergence. Il nous reste combien de temps? Nous avons 7 jours. Nous sommes les Éternels. Nous sommes arrivés il y a 7000 ans pour protéger les humains des déviants. Bon, de ce que vous avez pu le constater par les brèves images présentées, ce groupe-ci sont en gouvernance par Achiram, que dont Achiram demande à ce groupe-ci depuis 5000 ans à l'heure d'aujourd'hui d'éradiquer les déviants. Les déviants sont des prototypes ratés et les Éternels en sont les représentations de la lumière. Donc, les Éternels sont la lumière, les déviants sont l'obscurité. Et l'obscurité veut faire face à la lumière, donc justement qui sont de mise comme étant des projets ratés, mais qui en deviennent en vouloir être des similaires justement aux Éternels. Ce qui s'en sait pour ça, tous et chacun ont des idéologies complètement différentes et de là justement on va s'en venir à des affrontements assez épiques justement. L'aspect visuel de ces affrontements-là et tout ce qui a trait de ces autres séquences qui sont pas des combativités entre ces deux clans amène vraiment à beaucoup de points positifs. J'aime beaucoup ça aussi, l'aspect de la musicalité, c'était vraiment très entraînant avec les séquences qui étaient de mise. À ce qui a trait aussi également du jeu d'acteurs, les acteurs sont vraiment proprement bien de mise dans leur rôle, vraiment, on les voit vraiment, même si pour certains on les voit moins, et même si on les voit pas beaucoup, ben, ils jouent vraiment leur rôle à fond. Il y a un aspect pas mal céleste, avec dans l'espace, après ça avec la Terre, parce que c'est une certaine connectivité entre les deux astres, espace-terre. Mais on voit également que certaines intrigues que je vais évoquer en partie spoiler, parce que pour ceux justement qui n'ont pas vu le film, ben, je vais pas tout divulguer la chose. Il va y avoir une partie qui va être faite pour ça, pour ceux qui vont avoir vu le film, et pour ceux également qui vont s'en foutre, qui vont vouloir savoir toutes les punches puis tout ce qui s'ensuit avec les scènes post-crédits qui sont à rajouter dans cette partie-là. Personnellement, là, il y a beaucoup de monde qui critique l'œuvre en soi. Je ne comprends absolument pas pourquoi ces gens-ci, surtout les journaux, autre ça aussi, les plateformes, les sites qu'on peut justement émettre un score à ce film-ci, qui sont en train de le bâcher comme étant le plus mauvais du MCU. Personnellement, il faut vraiment qu'on s'explique, vous et moi, là-dessus. Et même, je crois pas être le seul à peut-être partager ce point de vue que je vais justement vous émettre. C'est que le film, soi-disant, est trop long. Excuse-moi, mais t'as comme 10 personnages. Attends-toi à ce que le film ne dure pas juste 1h30 ou même 1h25, peu importe. Parce que le film en soi dure 2h30 à peu près.
Même encore là, j'aurais mis peut-être 20 minutes de plus. Pour moi, j'ai pas vu le temps passer. C'est vraiment d'office à ce qu'elle traite de cette durée-là pour tous les personnages afin que tous et chacun puissent avoir un temps convenable à l'écran. Sur 1h30, les gens auraient chialé qu'on n'aurait pas su rien de ces personnages-là. Il y en a qui sont plus d'office à l'écran. Mais bon, ça en est quand même que c'est intéressant et tous et chacun ont un point d'impact dans l'histoire que je trouve ça vraiment très intéressant. Puis aussi, il y a en lien avec un couple d'homosexuels. Hey gang, on est en 2021. Que ce soit des homosexuels, des lesbiennes et tout ce qui s'ensuit, des non-binaires, on doit respecter ces personnes-là et je trouve personnellement que 3 des pays mondiaux, justement, qui ont refusé que le film soit montré dans leur cinéma, je trouve ça vraiment un peu ridicule parce que c'est quelque chose qui est une normalité de la chose, que pour vrai, ça doit pas être tabou. Personnellement, je trouve que Chloé Zhao a vraiment bel et bien assumé son action de garder son film tel qu'il doit être. En plus, qu'il va sûrement avoir une extended cut, donc il y aura des scènes de plus. Personnellement, je trouve vraiment ça cool qu'elle ait assumé son choix de le garder, même en soi de le refuser dans certains pays parce qu'ils n'étaient pas très adeptes de quelques scènes, dont justement les scènes d'homosexualité, qui... C'est vraiment complètement ridicule de vouloir refuser un film à cause de ça. Et je vais même vous référer à une vidéo qui va parler beaucoup plus de la chose que moi. Présentement, je voulais juste plus synthétiser la chose parce que comme dit en début de vidéo, je voulais comme faire une petite critique. Donc, je vais mettre le lien d'une vidéo d'un YouTuber français dont justement il mentionne beaucoup plus avec détail les 10 informations que je vous ai spéculées. En plus que j'en ai comme plus émis les 2 phases majeures. Il y a d'autres sous-phases à ça, donc je vais vous laisser regarder la dite vidéo de ce YouTuber français-là. Reggie Gorilla, pour ceux qui le connaissent pas. Bon, ce qui a trait pour la partie avec spoiler. Bref, je vais vous laisser quelques images de la bande-annonce pour faire comme une sorte d'intermission avant de partir en partie spoiler. Et suite à cela, aux scènes post-crédit. Go! Des conflits qui n'impliquaient pas les déviants. Qui l'a ordonné? Il faut retrouver les autres. Il y en a que je n'ai pas revus depuis des siècles. Salut! Salut. Si la fin du monde ressemble à ça, au moins on est aux premières loges. Tu sais ce qui n'a jamais sauvé cette planète? Tes sarcasmes. Nous avons aimé ce peuple dès le jour de notre arrivée. Quand on tient à une chose, on la protège. Bon, si vous êtes ici parce que vous vous en foutez de vous faire spoiler ou que vous en calissez bien raide, bon, ou pour ceux qui ont vu le film, vous êtes comprenable d'être rendu à cette partie-là afin qu'on puisse théoriser ensemble et tout ce qui s'ensuit avec ça. Bon, dans Les Éternels, le but qu'on a su justement, c'est que H.R.M. voulait que les Éternels agrémentent la Terre afin que justement celle-ci explose pour faire éclore un nouveau Céleste. Parce qu'un Céleste, c'est grand, mais c'est grand sur un moyen temps. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprenez ce que je veux dire pour ça. Et pour ceux qui n'ont pas vu, ben, allez voir le film, vous allez comprendre ce que je veux dire par ça. Mais dans Les Éternels, depuis 5000 ans, ben, il y en a qui se sont attachés à l'humanité de la Terre. Donc, ils s'en dit, ben là, on veut pas que l'humanité meure. Donc, on s'en vient d'être contre les propos, la direction de la ligne conductrice que veulent les Célestes. Et de là, justement, Cersei, qui est la nouvelle oracle, parce que oui, Ajak était l'oracle, justement, de la connectivité entre les Célestes et la Terre. Bref, celle-ci est morte par Icaris, que donc, justement, ce dernier, ce Superman du MCU, se soi-disant être dans la volonté des Célestes, et devient à mettre des bâtons dans les roues à ce qu'il y a trait pour ceux qui ne suivent pas sa mentalité sur cette vision-là. Donc, il a tué Ajak en pensant que justement c'était les déviants, donc justement contraint son groupe
à suivre cette idéologie-là jusqu'à cet ultimatum-là pour faire en sorte que le Céleste puisse bien et bien voir le jour, alors que dans l'optique de Cersei, qui est la nouvelle oracle, parce que Ajak, justement, souhaitait que ça soit Cersei, parce que peut-être que Ajak pensait possiblement que Icaris en viendrait à être contre eux, donc elle a bien choisi la chose. Donc Icaris finalement décide, en bout de ligne, de faire une sorte de rédemption sur une scène, parce qu'il a fait ça vraiment relativement sur un coup de tête, parce qu'il s'envoyait ne pas tuer sa bien-aimée depuis 5000 ans, une relation de longue durée comme on pourrait dire, comme on a vu dans le film. Donc ce dernier a suivi avec les autres Célestes vivants, parce que Gilgamesh et Ajak sont décédés, donc ils en suivent un peu le théorème de la chose en sauvant l'humanité de l'éclosion d'un Céleste qui est en soi être l'émergence. Suite à cela, ben là, ils parviennent à stopper l'éclosion, donc on voit un grand Céleste congelé, donc j'espère que dans les prochains films du MCU, on va voir la grande statue de glace émettre de la Terre, ou qu'on fasse des petites mentions à travers les prochains films, ou bien séries du MCU, ou qu'il y a des faits d'impact suite à justement des tremblements de terre, parce que l'éclosion amène justement à des problèmes de la nature, ce qui s'ensuit, déversements d'eau, tsunamis, tornades, tout ce qui a trait avec la météorologie de la chose sur Terre. D'autres, justement, parviennent à vouloir vivre une humanité, d'autres continuent à se prospérer sur de nouvelles idéologies, d'autres passent sur le dit aviation des Célestes, qui se trouve à avoir un nom allemand que je pourrais pas vous dire parce que je me souviens plus du vaisseau en soi. D'autres décident dans les éternels de rester sur Terre. T'as Sprite qui décide finalement, parce que c'était celle qui avait une apparence d'enfant, donc elle s'est dit je veux grandir, je veux être comme vous. Fait qu'elle décide justement par le biais de l'oracle qui en est Cersei, d'estomper les pouvoirs de cette dernière pour que cette dernière puisse être une humaine, afin qu'elle puisse grandir, etc. Parce que c'était son souhait depuis le début. Bon, les autres restant sur Terre, ben ils se disent bon, on va protéger les humains, les autres, ben on va garder un certain contact, explorer l'univers qui s'en suivront, puis s'il y a de quoi, on s'aidera parce que les autres ont plus de facilité à combattre l'adversité en équipe. Parce que tout seul ont un petit peu plus de difficultés. Suite à ce moment-là, Ashirem a su justement qu'ils ont, comment dire, dévié de la trajectoire de leur ligne conductrice, qui est justement faire l'émergence, faire éclore le Céleste, qui s'en suivront parce qu'ils vont se faire rebooter en bout de ligne. Ceux qui ont resté sur Terre se sont fait transporter justement par Ashirem, que donc justement Ashirem n'est pas le seul Céleste, parce qu'ils ont plusieurs terres à gouverner tous et chacun, que donc justement la majorité des Célestes vont s'entourer et mettre la Terre au plein centre, justement que ces 3 ou 4 éternels vont être les statu quo, qu'on va dire, entre le biais de l'information, à voir est-ce que nous devons épargner la Terre ou on ne doit pas épargner la Terre. Parce que justement, ça a fait stopper l'éclosion d'un nouveau Céleste. Suite à cela, nous avons le personnage d'Icaris, qui est mon personnage préféré, que justement a amené à l'éclosion justement d'une discorde, c'est plutôt le terme approprié que je pourrais dire, entre le biais de vouloir estomper la volonté de Cersei d'elle, c'était de faire en sorte que ça n'ait pas lieu. Puis là, ben, Icaris a joué beaucoup le double agent, genre en fait, d'être pour, d'être contre, mais que finalement ce dernier décide, dans un alliance de rédemption, comme je l'ai dit précédemment, d'estomper la chose. Bon, comme j'ai dicté en début de cette vidéo aussi, j'ai voulu vraiment faire ça très simpliste, donc dans la partie spoiler, j'ai beaucoup émis la ligne conductrice, la trame narrative pour être plus exact. Sinon, je pourrais peut-être rajouter quelques éléments que il y a 2 éternels qui en sont décédés, qui sont justement Ajak par l'entremise d'Icaris. Que donc justement c'est quelque chose de bien en soi qui a fait évoluer le personnage d'Icaris. Après ça, t'as Gilgamesh qui est décédé par l'entremise d'un déviant gros qui s'appelle le déviant suprême. Que plus qui agrémentait à assimiler les pouvoirs des éternels, plus qu'il en devenait pas mal plus humain. Il parlait à la toute fin de l'œuvre. Que donc lui s'est fait éradiquer par Tena, qui est justement une grande guerrière qui faisait d'office d'affrontement avec ce dernier, qui donc dans les comics
Je ne lis pas de comics, mais j'avais vu ça dans une vidéo d'un youtubeur français que Crow et Tena avaient vécu une certaine relation amoureuse entre ces deux derniers. Je sais pas trop de quelle façon que ça s'est fait, mais bon, dans le film, ça n'a pas été office de ça. Outre ça, ben... on va partir en partie post-crédit. Premier post-crédit que je pourrais mettre là-dessus, c'est que on voit que ceux qui sont dans le vaisseau des Éternels, pour ceux qui sont d'office à se promener dans l'espace, parce qu'ils n'ont plus nécessairement de but, parce qu'ils ont appris par l'entremise de la nouvelle Ra qui est cercée par Ashirem qui a décrété qu'ils sont tout le temps rebootés puis qu'ils se souviennent pas trop que leur mémoire est stockée dans une sorte d'alvéole à tout millénaire, je présumerais, ou ce qui s'ensuit, puis qui n'ont pas nécessairement la connaissance, à part que Tena, c'est la seule parmi le lot qui amène à avoir des problèmes avec cette connectivité de sa mémoire qui tout lui revient de là où justement elle peut plus vraiment gérer l'effet de la réalité, que je trouve ça personnellement bien en soi, qu'il fasse au moins office avec un personnage avec cette problématique-là. Dans le lot de ceux qui sont dans le vaisseau, qui a été conçu par Phaistos, une sorte de pointe là, qui ressemble à une pointe de sandwich, là, qui est genre vraiment un beau design en soi. Que je n'ai vraiment pas vu ça ailleurs, je pourrais dire, dans tous les films de science-fiction. Pour ceux-ci, ben là, ils communiquent ensemble, ils ont su que Ashirem avait kidnappé les trois éternels, excuse-moi, qui ont été restés sur Terre pour vivre une certaine vie d'humanité, en portant ayant leur pouvoir, et t'avais Sprite qui a finalement décidé de vivre une vie humaine pour grandir, parce que c'était la seule parmi le lot qui était un enfant qui voulait grandir et vivre une vie de femme accomplie sur Terre. Ceux-ci sur Terre ont été kidnappés par Ashirem, tout ça. Pour ceux dans le vaisseau, ben là, ils sont en communication avec ça. Ils se disent, crème, on n'a pas de nouvelles depuis un certain temps. Je me demande vraiment qu'est-ce qui arrive avec eux autres. Mais là, durant cette conversation-là, boum, un cercle de téléportation voit le jour. On voit un gnome qui apparaît, qui est justement un peu saoulant. Il est comme, moi j'ai une mauvaise expérience avec les gnomes. Pour ceux qui ont vu la vidéo, qui savent que je joue à des jeux de rôle, que donc justement Sam et Mathieu. Pour ceux que si vous voyez cette vidéo-ci, vous allez voir que les gnomes, je porte pas ben ça dans mon cœur. Moi là, t'es kick, après ça je les revois plus. Mais bon, c'était assez rigolo, j'ai bien ri quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Puis je trouvais ça bien drôle. Puis là, suite à cela, à l'apparition de ce gnome-là, il est comme accueilli comme qui ça doit être. Là, tu vois apparaître un nouveau personnage. Puis on s'entend dans les scènes post-crédit, c'est pas quelque chose qui va durer un temps. Surtout pour l'arrivée de nouveaux personnages qui agrémentent à une suite. Prochainement, peut-être un Eternals 2, même si ça n'a pas été encore confirmé, mais je présume que si, ça va l'être. Ou par l'entremise de séries dérivées pour certains personnages suite à cela. On voit Harry Styles, le fameux chanteur populaire dont les filles apprécient beaucoup. Il est jeune, il y a une fanbase, donc il peut amener beaucoup, un nouveau lot de personnes à écouter les prochaines œuvres cinématographiques du MCU avec l'entremise de ce personnage-là qui s'appelle Eros. Que donc Eros, roulement de tambour, est le frère de Thanos. Ouais, vous allez me dire, ok, ils se ressemblent pas. Expliquez-moi à savoir comment, je pourrais même pas vous répondre là-dessus. L'un il est mauve, l'autre est humain. En tout cas, peu importe, Thanos c'est comme plus un titan, l'autre c'est plus comme étant un éternel, comme un coup éternel. Pour la deuxième post-crédit, nous y avons le personnage de Kit Harington, qui est le love interest de Cersei, l'humain que donc justement renferme un grand secret de famille, que donc ce dernier a voulu le dire à sa bien-aimée, mais cette dernière s'est fait kidnapper, que donc justement ce segment de la scène qu'elle se fait kidnapper, j'ai trouvé ça vraiment cool. T'es comme what the hell, t'es comme à la fin, toute la situation se règle, mais on devait s'y attendre qu'Ashirem n'a pas apprécié le fait que ça l'a dérouté de sa ligne directrice. Donc elle s'est kidnappée, fait que là il est comme fuck. Mais dans cette deuxième post-crédit qu'on le voit dans sa salle de classe, parce que c'est un professeur d'histoire, de français aussi à la limite, qui donc justement fait face à une boîte renfermant quelque chose. Il ouvre la boîte, on voit une épée, que justement celle-ci a des émanations noires sur la lame, puis qu'on voit que
quand il amène son doigt sur la dite lame, il y a des voix, des échos de voix qui sont d'office de la lame, qui donc, d'après moi, par théorie, qui se trouvent à être des personnes qui ont été tuées par cette lame-là, qui justement émanent un côté très sombre, dont je pense la phrase d'office était « le chemin de ma mort », que dont justement le personnage de Kit Harington veut sauver sa bien-aimée, donc il dit qu'il va prendre possession de l'épée. Mais avant que ce dernier puisse vouloir prendre cette épée-là, une voix va faire office et c'est nul autre que Blade. Fallait bien qu'il fasse son apparition un jour ou l'autre dans le MCU, sachant que son film doit être pour 2023-2024. On le voit pas nécessairement, j'aurais bien aimé ça le voir avec ses belles petites lunettes noires. Mais bon, ça n'a pas été d'office, donc on va le voir prochainement dans les prochaines années. Mais bon, c'est le dit personnage qui sera d'office en compagnie de Black Knight, parce que Black Knight sera le personnage du MCU. Je vous invite à le voir, à le googler. C'est de quoi même pour Eros, avec Astrid de Harry Styles. Ce qui a trait pour sa connexion avec l'histoire actuelle et les comics. Comme ça, vous pouvez voir un peu qu'est-ce qu'ils en font dans l'histoire du MCU. Des fois, ça dérange un peu, mais ça devient à ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo là-dessus. Donc, j'espère que vous allez émettre un j'aime, c'est très important, que vous allez commenter si vous voulez émettre vos théories, ce que vous en pensez. J'aime ça converser avec vous. Quel en a été le personnage préféré et qu'est-ce que vous pensez du personnage d'Eros. La suite pour Eternals 2, s'il va y avoir des séries dérivées. Ce qui a trait aussi pour la deuxième post-crédit avec Blade, Black Knight, tout ce qui s'ensuit avec ça. Et le plus important parmi tout ce que j'ai mentionné, de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne afin de voir mes prochains contenus sur les sujets du MCU et ce qui a trait aussi des autres œuvres cinématographiques. Donc je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos. Ciao bye! Yes, salut!